Bonjour. Eh bien, après la séance bulle pour les fonds, je vais vous faire la séance des bulles sur une tuile. Je vous propose de vous installer confortablement. Nous allons nous amuser ensemble. On peut tout de même faire nos points aux quatre coins de notre tuile. Nous allons tracer une bordure qui peut être droite, ondulée, et même bouclée. Laissez toute la pression tomber. Nous allons venir tracer des orbes sur notre tuile. Elles peuvent être plus ou moins rondes, plus ou moins grosses. Voilà. Et pourquoi pas faire quelques petites. Et voilà. Eh bien, nous allons garder notre crayon et nous allons venir mettre une ombre dans une de nos orbes. Un peu comme un croissant de lune. Prendre notre estampe et on va venir estamper en ramenant vers le milieu notre graphite. On va atténuer le bord. N'hésitez pas au besoin à agrandir un petit peu. Voilà, et c'est ainsi tout simplement que l'on va venir faire notre première goutte. Voilà. Marquez bien ici, un peu comme quand on fait une pierre, pour détacher notre goutte de son support. Voilà. On peut même venir lui faire très légèrement son ombre. Projeter. Voilà, pour ce qui est d'une goutte au crayon, toute simple. Vous pourrez avoir le même résultat en blanc sur un support noir. Vous voyez, on a bien l'impression qu'on va pouvoir la piquer, qu'elle est bien ronde. Eh bien, à présent, nous allons prendre des crayons aquarellables.
J'ai pris des dégradés, j'ai pris du rouge, un bleu foncé, un orangé, un jaune. Choisissez vos couleurs. Il faut tout de même une foncée et les dégradés. Vous pouvez également prendre du vert. Essayez d'imaginer une bulle. Vous vous souvenez quand on trempait dans le savon un anneau, vous venez souffler et la bulle était toute irisée de couleurs. Prenez les couleurs dont vous vous souvenez et je vais personnellement prendre un pinceau comme ceci, un réservoir d'eau, et je ne vais pas déposer directement le crayon pour l'aquareller sur la feuille parce que je veux quelque chose de très très transparent. Donc je vais venir prendre un petit peu de pigment comme ça et venir le mettre très légèrement dans ma bulle. Et je vais de la même façon bien l'étirer. Et au besoin, je vais même venir le éponger un tout petit peu pour le rendre vraiment le plus transparent possible. Je ne vais pas laisser les pigments trop se développer. Voilà, je veux toute la transparence. Quelque chose de très très léger qui pourrait bien s'envoler. À présent, je vais venir mettre un petit peu de rouge. Pareil, par-ci, par-là. Ce sont juste des petits reflets. En gardant toute la transparence. Ensuite, je n'hésite pas à mélanger, puisque mes reflets eux-mêmes se mélangent. Je vais venir mettre un petit peu de jaune. Désolée, j'ai oublié de couper mon téléphone. Voilà. Et ainsi, venir marquer toujours un peu plus, un côté un peu plus foncé. Je prendrai plutôt le rouge et le bleu. Je referme un peu en laissant un point beaucoup plus lumineux. Voilà, ma bulle apparaît. N'hésite pas de la même façon que tout à l'heure à venir agrandir au besoin. Peut-être l'arrondir un tout petit peu. Et là, sur le bord, je n'hésite pas à faire un éclat un peu plus foncé, très légèrement.
même façon, on pourrait venir le faire sur du noir, en préférant peut-être des crayons aquarellables, des pastels, des crayons pastels. Voilà, là je vais marquer plus nettement l'ombre. J'hésite pas à venir en mettre aussi un petit peu ici, là. Voilà, tout en gardant toujours mon point de lumière par ici. Là, je préfère un jaune. Pour le jaune, je vais quand même venir nettoyer un peu le pinceau. Voilà, et on travaille tout en transparence comme ceci. Présent que notre fond est là. Là. Je vais accentuer, je vais mettre un petit peu d'orange ici. Je donne un petit peu d'éclat comme ceci pour donner du relief. Jusqu'à présent, on était à plat. Voilà, là, je donne le relief à notre boule, à notre bulle. Bien arrondir, hein, en faisant un peu plus ressortir les bords et en mettant par-ci par-là quelques éclats pour bien montrer que la lumière se reflète dedans. Comme toujours dans ce genre de dessin, on va devoir mettre, je vais laisser sécher un peu sans doute, on va venir mettre quelques éclats blancs où il va falloir que je laisse sécher un petit peu. Voilà. De la même façon, je vais lui faire un endroit un peu plus pour marquer sa rondeur.
et je viendrai l'ombrer une fois qu'elle sera sèche. Mais nous avons le plus gros qui est fait. Et bien à présent, je vous ai laissé le plus facile pour la fin. Si vous avez des pastels, alors le pastel, l'avantage c'est que vous pourrez faire les noirs que j'avais postés la dernière fois. Parce que le pastel marque très très bien sur le noir. La seule contrainte, ce sera de fixer votre dessin avec de la laque ou avec une bombe de fixation si vous en avez. Voilà, on n'hésite pas à venir faire des petites touches de la même façon. On va venir mettre le jaune ici. Et on va estomper. Et l'avantage du pastel, c'est qu'on va pouvoir vraiment l'étirer. Le mélanger. Avec beaucoup plus de facilité. Vous voyez, là, on obtient pratiquement notre bulle, notre transparence voulue tout de suite. Voilà. C'est vraiment la façon la plus facile. Je vais venir mettre ici. Venir refermer. Voilà, si je devais choisir une façon de faire, eh bien, comme vous le voyez, j'hésiterai pas une seconde. Ce serait le travail au pastel. J'arrive à avoir l'arrondi tout de suite. Je trouve ça vraiment beaucoup plus satisfaisant. Alors, comme je l'ai souvent dit, je n'ai pas de formation artistique. On me dirait peut-être que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Est-ce que c'est assez sec? Non. Je vais vraiment devoir venir l'estomper encore. Oui, je vous disais, je n'ai pas de formation artistique, donc forcément, je connais pas bien tout ce qui est les reflets, les points de lumière. Mais voilà, on y arrive assez bien et assez facilement finalement. Comme ceci. Je pense que il n'y a pas à rougir du résultat au pastel.
et au crayon d'ailleurs. Voilà. Vous pouvez également faire un dessin qui serait derrière, qui viendrait se refléter. Toujours dans la même idée, pour donner un peu de relief. Il ne faut pas hésiter à venir mettre un peu de couleur plus marquée. Voilà, et ensuite, où est-il là? Voilà. De la même façon, je viens marquer un peu plus l'ombre. Et je viens faire un petit reflet dedans. Voilà. Désépaissir un peu quand même. Voilà. Là, là, là. Remettre un peu le reflet plus marqué. Voilà, il faut les mélanger. Voilà. Je vais arrêter ici pour celle-ci. Ça pourrait être un peu moins épais ici. Voilà. Oui. Alors, on va retravailler celle-ci. Je vais donc prendre un peu de blanc
redonner un peu de transparence. Là, voilà, ma bulle arrive. Vous n'y avez pas cru. Voyez, on arrive à lui donner toute la transparence qu'il faut. Voilà, belle bulle qui prend son éclat. Oui, je vais en profiter également pour atténuer un peu. Voilà. Eh bien, je pense que nos bulles sont relativement réalistes. Je vais à présent finir en faisant des toutes simples. Je vais ranger un peu ça parce que je n'aime pas travailler sur un plan qui est tout encombré. Voilà. Concernant, je n'aurai également plus besoin du pinceau. Voilà. Alors, je vais pouvoir reprendre le crayon graphite pour venir ici finir nos petites bulles. Voilà.
Ceux-ci, c'est vraiment les plus faciles. Voilà. Vraiment juste une question d'estompage. On étire. Et ensuite, on peut venir mettre des éclats de blanc si on veut. Ou marquer un peu plus son ancrage. Et bien, à présent, je vous invite à continuer le dessin ensemble. Pour cet atelier, nous allons prendre notre feutre fin. On va venir tracer notre bordure. Venez bien nettoyer votre tuile sur le milieu. Voilà. Si vous avez utilisé les pastels. Et nous allons venir tracer des lignes en passant sous nos bulles. On peut les contourner, on peut passer dessous en levant notre stylo. Ceci. On va venir faire des traits dans l'autre sens. Voyez comment vos bulles sont au-dessus de votre quadrillage. Et on pourrait dire que celle-ci, c'est des symboles. Regardez. Et pour finir, nous allons peut-être faire Florence, qui est... Je suis désolée pour le téléphone, je ne sais pas qui veut absolument me joindre comme cela, mais... Mettez comme ceci de petits losanges à chaque fois
que notre carrelage se croise. Et là, on n'hésite pas à bien le mettre dessous pour faire ressortir encore davantage. Je pense que j'en ai mis, je pourrais ici rajouter voilà. Ici non, ça passe trop loin. Voilà, elles sont pas belles nos petites bulles au-dessus de notre carrelage. Et si vous le voulez, vous pouvez même passer pour que ce soit encore, voilà, passer très légèrement pour qu'on la voit, pour qu'on voit le grillage. Vraiment transparence. Voilà, mais c'est à peine visible. On le voit vraiment là-bas au fond. Regardez. Une bulle sur votre papier. Voilà. Cette tuile, je l'avais promise à une personne. Et bien voilà. Chose promise, chose due. J'espère que ça lui fera plaisir de la dessiner. Et que pour une fois, elle osera poster sur le groupe. Je la taquine. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bulles s'envolent, des milliers de bulles vont en farandole. Une bulle vole. Je suis une bulle dans le ciel immense, comme un funambule, mon corps se balance. Je suis une bulle dans le ciel immense, comme un funambule, mon corps se balance.
milliers de bulles